Celle-ci, quand j'y repense, j'avoue qu'il est difficile pour moi de ne pas sourire. J'ai tendance, assez régulièrement, à rappeler à nos étudiants qu'il est important, avant d'effectuer une prise en charge, avant d'intervenir dans un foyer, de bien préciser comment est-ce que l'on travaille, quelles vont être nos méthodes, quelle est notre éthique, bref, quel est en gros notre mode de fonctionnement global. Et pourtant, je vais vous donner le parfait contre-exemple de cette façon de procéder. Donc je suis appelé un jour par un monsieur qui se présente et qui m'explique que son chien a des problèmes, qu'il a tendance parfois à devenir complètement surexcité, qu'il est presque incontrôlable, bref, que c'est très dérangeant pour eux, donc pour lui et sa compagne. Ok, en soi, c'est une présentation assez classique, ça n'a pas l'air d'être un problème ultra grave dans le sens, quand j'entends par grave, c'est pas qu'il n'est pas dérangeant, c'est qu'il n'y a pas spécifiquement de dangerosité. D'accord. Et la personne, un peu mystérieuse quand même, elle a tendance à pas mal m'interroger sur nos façons, sur le secret professionnel et sur ce genre de choses-là. Et puis plus on parle, et plus je me dis, bah c'est une voix qui me semble familière, en tout cas que je connais. Ok, pourquoi pas. Bref, on tombe d'accord sur une façon de procéder. Moi, j'explique vraiment notre façon de faire, ma façon de faire. J'explique que, comme c'est un problème qui ne présente pas de dangerosité, l'idéal pour moi, ça va être d'abord de voir concrètement ce qui se passe, de remettre le chien en situation. Comme ça, je pourrai juger au mieux et mon intervention n'en sera que facilitée. Ok, on tombe d'accord là-dessus. Pour lui, ça semble ne pas trop poser de problème. En tout cas, même s'il y a quelques hésitations, j'entends bien dans sa voix qu'il y a quelques hésitations. Et puis, avant de raccrocher, quand même, il se présente. Donc, il me donne ses coordonnées, son nom, son prénom. Et effectivement, la voix m'est un peu familière parce que c'est une personne qui travaille dans, on va dire, les médias, cinéma, télé, ainsi que sa compagne. Bref, on fixe un rendez-vous pour, je crois, si je me souviens bien, en gros 10-12 jours plus tard. C'était quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, c'était la semaine d'après. Voilà, donc c'est ça, 10-12 jours. Pas de problème. Jusque-là, tout va bien. Et la veille du rendez-vous, le téléphone sonne, c'est le même numéro. La personne m'explique que finalement, non, on va devoir annuler. Voilà, il m'en dit pas trop, juste on va devoir annuler, ça pourra pas se faire, etc. C'est assez particulier, la façon d'annuler, mais pourquoi pas, il annule, il en a le droit, je vais pas l'obliger à faire le rendez-vous. Ok, ça me paraît bizarre, mais bon, soit. Quelques temps se passent, je crois 2 semaines et demie, 3 semaines à peu près se passent. Le téléphone, encore une fois, c'est lui qui appelle. Et là, il me dit non, il faut vraiment qu'on prenne rendez-vous, le problème est dérangeant, etc. Ok, d'accord, pas de souci. On refixe un rendez-vous, je me dis bon, ce serait bien qu'il annule pas cette fois. Et rebelote, quelques jours avant le rendez-vous, l'avant-veille, je reçois un texto qui me dit simplement on va devoir annuler, le problème est toujours présent, ça nous dérange, mais on va devoir annuler le rendez-vous, et rien de plus. Wow, c'est quand même bizarre, parce qu'ils ont un problème, le problème est là, ils font pas appel spécialement à quelqu'un d'autre, ils vont quand même annuler le rendez-vous. J'avoue que je suis un peu titillé par le truc, parce que c'est tellement anormal et inhabituel dans mon esprit en tout cas, j'ai besoin d'en savoir plus. Donc je prends mon téléphone, je l'appelle simplement, et je lui demande, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le problème est résolu? Est-ce que ça va mieux? Mais non, le problème est toujours là, c'est toujours aussi dérangeant, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire appel à quelqu'un. On peut pas faire appel à quelqu'un? Je comprends plus, parce que c'est pas une histoire financière, je me doute bien, vu les personnes que c'est. Qu'est-ce qui se passe, quoi, en soi? Et donc, je lui demande de m'en dire un petit peu plus, et là, il m'explique, c'est ma compagne, elle est gênée par vos méthodes. Elle est gênée par mes méthodes. Ah, j'avoue que j'en reste un peu sur le cul quelque part, puisque gêné par mes méthodes, on travaille dans la bienveillance, on met jamais le chien sous pression, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit même juste verbal. Donc gêné par mes méthodes, c'est quelque chose qui me pose quand même un petit peu problème. J'essaie d'en savoir un petit peu plus sur sur ce qui se passe réellement, et je le sens gêné. Donc bon, je vais pas insister, hein. Il veut pas, c'est pas grave. Je le mets simplement en garde sur le fait que si un problème n'est pas traité, il y a quand même de fortes chances que ça s'amplifie et qu'à un moment donné, ce soit beaucoup plus compliqué d'en venir à bout. On raccroche, tout va bien, la vie est belle. Et là, il me rappelle. Ah, ça a mis un moment, hein. Ça a mis, je crois, à peu près un mois et demi pour qu'il me rappelle. Et là, il me rappelle, il dit non, cette fois, c'est bon, on en a discuté, vous pouvez venir, et il faut vraiment qu'on règle le problème. Je dis, les gars, il faut vous mettre un peu d'accord avec vous-même, quoi. Mais pourquoi pas? Ok, je peux venir. Donc, le moment du rendez-vous arrive. Cette fois, il n'est pas annulé, et ça, c'est plutôt bien. Ça change un peu de ce à quoi j'ai été habitué par eux. J'arrive sur place, environnement, on s'en doute, très luxueux. Je suis accueilli d'abord par un gardien, puis ensuite j'arrive à la maison. Et là, c'est la maîtresse des lieux, comme on dit, qui m'ouvre la porte. Qui direct, d'ailleurs, de façon plutôt directive, justement, m'explique que c'est elle qui a souhaité annuler les fois précédentes. Elle s'en excuse pas.
Clairement, elle s'en excuse pas, mais c'est elle qui a souhaité annuler les fois précédentes parce que ma méthode lui pose un problème, c'est pas forcément ce qu'elle aurait voulu. Ok, alors là, je me pose quand même quelques questions et du coup, je lui pose quelques questions sur ce qui peut la déranger dans ma méthode. Je lui dis, on est dans la bienveillance, on ne mettra jamais de pression au chien, que ce soit physique, psychologique, même verbal. Du coup, qu'est-ce qui vous pose problème là-dedans? Elle me dit, non, non, c'est pas du tout ça. Et toujours à moitié en train de m'engueuler quand même. Voilà, enfin, vraiment directive, voilà, vraiment très directive. Elle me dit, c'est pas ça qui nous pose un problème, qui me pose un problème, c'est vraiment juste le fait que vous soyez obligé de voir le comportement. Wow, c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là, je vous avoue que jusque-là on me l'avait jamais faite. Mais je lui dis, mais il n'y a pas de danger, le bon côté c'est que là on est sur un comportement qui ne pose pas de danger, qu'il le fasse une fois de plus, une fois de moins, en soi ça ne changera rien à sa vie, puisque c'est quelque chose qu'il fait suffisamment régulièrement pour que ça vous pose problème. Donc, pas d'inquiétude, ça ne va pas traumatiser votre chien, parce que moi je pensais que c'était vraiment ça, ça ne va pas traumatiser votre chien et ça me permettra de trouver une solution plus facile. Après, si vous voulez qu'on procède autrement, on peut procéder autrement. Et là, je la sens un peu soulagée, agacée, en fait. Elle me dit non, c'était vraiment directif. Et elle me dit qu'en gros, maintenant qu'elle a décidé, c'est bon, ça va se faire de cette façon-là, ok ? Toujours dans le même tempo, on va dire. Hein, donc, moi, toujours dans ma tête avec le côté « arrête de m'engueuler, ça m'arrangerait quand même ». Donc, maintenant qu'elle l'a décidé, on va faire de cette façon-là. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Ok, pourquoi pas. Allons-y, soyons fous, il suffit simplement de se lancer. Et donc, je lui demande « votre compagnon est là, il n'est pas là ?» Voilà, donc, monsieur machin. Et elle me dit « si, il est là, il est dans la chambre à coucher, il nous attend. » Comment ça, il est dans la chambre à coucher? Expliquez-moi, vous pouvez m'expliquer le problème avant qu'on le voit? Ce serait quelque chose qui m'aiderait en fait. Je ne sais plus exactement d'ailleurs comment je lui ai sorti ça, mais l'idée c'est vraiment de freiner un grand coup et de se dire hop, 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 c'est quoi le traquenard? Il y a un truc qui moi du coup commençait à pas forcément me plaire. Et donc, elle m'explique que le problème survient, donc le fait que le chien perde réellement le contrôle, qu'il devienne surexcité, ingérable, intervient au moment où ils sont en train de faire un câlin. Ah bah tu m'étonnes qu'elle n'avait pas spécialement envie qu'un inconnu vienne là avec son calepin en train d'analyser et de voir un petit peu ce qui se passait. Je peux tout à fait comprendre. Quand même, elle s'était résignée au bout du compte à se dire le problème est tellement dérangeant que ça finit par ne plus me poser spécialement de problème. En tout cas, je vais jouer le jeu de faire ce que j'ai à faire pendant qu'il y a un type qui est en train d'observer mon chien dans la même pièce. Je dis non, ok, il n'y a aucun problème. Demandez-lui de descendre, on va en discuter et on va traiter le problème autrement. Bon, il s'avère en soi que ce chien, c'est simplement tous les bruits, toute cette agitation, on va dire, qui le rendait un petit peu dingo, voilà, dingo entre guillemets bien entendu, qui lui faisait un petit peu péter les plombs, juste voilà, ça le rendait tout fou parce que lui, quelque part, il y avait une partie de jeu, disons-le de cette façon-là, il avait envie de participer, c'était pas normal pour lui de pas participer, et du coup, ça le frustrait, et plus ça le frustrait, plus ça le montait en excitation, etc., etc. En soi, le problème, rien de bien compliqué à régler, ça s'est réglé extrêmement rapidement, sans avoir besoin d'observer directement le comportement, on l'a redéclenché d'autres manières, mais sans avoir besoin d'observer directement ce comportement-là. Tout ça pour vous dire, la conclusion de cette histoire, c'est que quand on présente ces méthodes, l'idéal, ça va être de les présenter avec toujours quand même une porte de sortie. Bien entendu, notre éthique, on va la respecter, on ne la changera pas, mais sur les méthodes, ça peut être utile parfois de simplement dire on peut procéder de cette façon-là et pas on va procéder de cette façon-là. C'est en tout cas, moi, ce que j'ai retenu de cette histoire, qui avec le recul était quand même quelque chose d'assez particulier.